pause, déjà je tenais à vous remercier d'avoir cliqué sur la vidéo, ça me fait super plaisir, sachant que c'est ma première vidéo, donc rien de professionnel, c'est ici juste pour enregistrer mon petit voyage alors que je ne sais même pas quand je reviens en France, big lol. Hormis ça, pour cette première vidéo, j'ai voulu vous montrer où j'habitais, donc malheureusement pas de visite dans cette vidéo, mais promis dans les autres vidéos ça arrivera. Sinon, petite présentation, moi c'est Blood Neko, comme j'ai pu le dire, je suis ici pour une durée vraiment indéterminée. Là ça fait 3 mois que j'y suis, je suis venue ici pour apprendre une nouvelle langue. Vous allez me dire, elle a déjà des lacunes avec le français. Maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Faut bien commencer un jour. Je vais vous présenter là où j'habite, qui est juste en haut. Une introduction tu as peur avec les bruits de chaises pour bien commencer la présentation de mon Goshiwon. Excellent. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube. Je pensais pas dire ça un jour, mais il faut bien débuter, ça me fera des souvenirs pour moi et si vous appréciez pas, c'est pas mon problème. Donc du coup, c'est parti pour la présentation de mon Goshiwon. Goshiwon, je saurais pas vous dire c'est quoi la définition en français, mais en gros, c'est un mini studio. Mais il a une particularité incroyable qu'on verra par la suite, c'est que les murs sont super fins. Donc là je suis en train de parler, de dialoguer avec toute seule. Et il y a sûrement mon voisin de devant et mon voisin de gauche qui m'entendent en train de parler. Voilà, ça veut dire j'aurai des anecdotes à vous raconter, c'est excellent. Du coup 3 mètres carrés ça se présente comme ça. Là on va avoir mon petit bureau, ma trousse de maquillage en bas que je remonte quand j'en ai besoin. Bah ouais, logique. Alors comme vous pouvez le constater, mon lit est super dur. Première semaine d'utilisation, des courbatures de malade. Après on s'habitue et franchement c'est trop confort. J'ai menti mais pour moi oui. Mes manteaux, voilà, mes sacs à main, hein, ma petite fierté. Des vêtements que j'ai essayé de trier avec le peu d'espace que j'ai. Donc là on va voir du bleu. Je vous montre même si c'est pas intéressant, je suis quand même assez contente. Du marron, du rose, mes guêtres, encore du rose, du vert et du noir. Petit coin parfumerie, petit sac avec mes petits chapeaux. On zappe. Ouais, bijoux et tout ça. Là on va avoir encore des vêtements, je ne vais pas ouvrir, quelle catastrophe. Là on va avoir, petite anecdote, ma valise qui s'est cassée quand je suis arrivée. Petit extrait maintenant. Alors j'arrive à destination et votre avis, il se passe quoi? J'ai pété ma valise. Et voici ce qu'on attend tous, la petite nouveauté. On va avoir la salle de bain, aka les toilettes en même temps. Donc ça veut dire que tu fais tes besoins, tu te laves après. Le sol est mouillé parce que je viens de le faire, exactement, vous avez tout compris. Voilà, donc le décor est super magnifique. Comme vous pouvez le constater, ça change énormément de ce que j'avais l'habitude chez moi, dans ma chambre toute rose. J'ai envie de pleurer, mais même le mur il est dégueulasse. Genre, comment ça tu prends des selfies, t'es là, tu fais la belle, t'es là, t'as ça derrière toi. Mais c'est un cauchemar en fait. Donc ça c'était ce que j'avais demandé, un 14 mètres carrés. Regardez dans quel pétrin je me retrouve. Avant d'avoir ma chambre, faut savoir que j'ai attendu 5 heures avant que le boss arrive pour me donner ma chambre. Donc du coup il y a un jeune qui est venu me voir et qui m'a dit d'attendre dans une des chambres. Voilà. Je vous jure, hein, quand j'ai vu du sang sur la chaise, je me suis dit non, c'est mort, vas-y, c'est la chambre brouillon, c'est la chambre ménagée, c'est pas la chambre pour le vrai client. Et il faut savoir que j'ai dû attendre 5 heures dans cette chambre sans savoir si c'était ma chambre ou pas au final. Du coup, c'est après 5 heures que j'ai su que c'était ma chambre et que j'avais même le choix entre cette chambre-là et une chambre encore plus petite. Non, c'était trop, j'étais vraiment dépitée. On va revenir aux petites anecdotes par rapport au bruit. Alors il faut savoir que j'étais jusqu'à il y a 2 semaines entourée que de garçons de mon âge dans les chambres d'à côté. Ça fait que les bruits, on entendait tout, que ça soit moi, eux, voilà, c'était assez gênant, je voulais même pas les croiser dans les couloirs, voilà. Il faut savoir un truc, c'est que la personne qui est en face de moi, enfin ma chambre, donc mon lit est collé à son lit j'imagine, a changé, du coup c'est une femme. Il faut savoir qu'un jour à 2 h du mat, je vous parle de, c'était cette semaine, un jour à 2 h du mat, je vois ça me réveille
Parce que elle, en fait, j'ai remarqué, c'est qu'elle ferme la porte de la salle de bain parce qu'il y a une petite porte niveau véranda qui se ferme pour aller aux toilettes. Et elle le ferme à chaque fois. Du coup, ça me réveille parce que moi, il y a tout qui me réveille. Et en fait, elle avait la diarrhée. Bon, je le sais, vous allez me dire, parce qu'on reconnaît quelqu'un qui est coincé aux toilettes parce qu'elle a la diarrhée. C'est tout simplement une hallucination collective. Écoute, Alison, tu vas devoir vivre avec ça. Donc du coup, deuxième anecdote un peu plus gore, c'est qu'avant que ça soit une femme en face, c'était un garçon de mon âge. Faut savoir un truc, c'est que vu que c'est très mal isolé et tout, on reconnaît les mimiques de chacun, on arrive à savoir. Moi, je sais que le garçon qui était là, il ne ronflait pas. Il ne ronflait vraiment pas. Un soir, je vois, ça rentre. Bah, je pensais que c'était lui, enfin on s'en fout quoi, chacun fait sa vie. Et je vois, il fait beaucoup de bruit, pas habituel, et il s'installe dans son lit et il ronfle. Oh là là, c'est la décadence. Moi, je vous dis qu'il ronfle et j'ai dû changer de côté, j'ai dû dormir de ce côté. Je me suis dit, ouais, il a dû bien boire pour bien ronfler comme ça. Et en fait, il faut savoir que le lendemain matin, je me réveille en sursaut parce qu'il faut savoir qu'en face de ma chambre, donc quand j'ouvre, c'est le bureau des caméras et tout. Et je vois, j'arrive à reconnaître les voix et je vois, il y a la police. Il y a la police et tout, et il y allait avoir bagarre, je comprends pas ce qui s'est passé, mais en gros, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans ce Goshiwon, dans cet espace d'hébergement, pour dormir dans la chambre de quelqu'un d'autre, pendant que la personne n'y était pas. Sachant qu'ici en Corée, les portes sont avec les mots de passe, les clics, clics, clics. Il suffit que tu fermes mal ta porte, quelqu'un arrive. Je sais toujours pas c'est qui, si c'était un SDF ou autre. Je sais pas, mais en tout cas c'était ghetto. Petit aparté, remplissage de bouteilles d'eau. De l'eau. Oui, c'est pas une bouteille d'eau parce que je n'ai jamais acheté de bouteille d'eau. Hein. Ici on fait du recyclage. Le rat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, bah, pendant un mois ici, mon premier mois, je faisais que de boire l'eau du robinet. Je savais pertinemment très bien que ce n'était pas bon pour ma santé. J'ai quand même pas voulu écouter parce que j'avais la flemme d'acheter des bouteilles d'eau. Décidément, en fait, j'en ai jamais eu besoin d'en acheter. Donc voilà, let's go to la kitchen. C'est pas comme ça que ça se dit, mais c'est pas grave. Bisous. C'est toujours ghetto, il y a toujours la police qui vient. Et du coup maintenant on attend et on remplit. Et ça met du temps. Parce que c'est une bouteille de 2 litres. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc ici on va avoir le riz gratuit. Intelligent et très proche de l'homme. Donc toute ma vie, moi, c'est manger du riz. Et en plus il vient d'être fait. Voilà. Par contre, la première fois que je suis arrivée ici, j'avais jamais vu une gazinière aussi sale. Ah là là, c'est pas grave. Du coup, bouteille d'eau de 1,8 litres remplie. Pour conclure mon vlog, je vais vous amener sur mon toit pour se rapprocher un peu de Dieu parce que ça fait du bien. Allez. J'ai le meilleur emplacement pour faire des TikTok. Mais ouais, c'est ça, allez, casse-toi, ouais. Juste envie de casser les couilles. Mais vu que je suis timide parce que je crois qu'il y a des gens qui me regardent, je suis pas sûre de moi. Du coup, aujourd'hui, je vais finir le reste de pâtes que j'avais fait avec une sauce que j'ai achetée à Daiso au fromage. Et pour la première fois, je suis en train de faire des nuggets. Ça fait beaucoup là, non? Pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout utiliser des baguettes comme vous pouvez le constater. C'est pas grave. C'est pas mauvais. Je sais pas si je les ai assez cuits. Mais c'est pas mauvais.